Bonjour Véronique Blan. Bonjour Simon, et puis en plus, je vais vous dire, attention Simon, si mon mari vous écoute, il va vous dire c'est pas Blan, c'est Blanes. Ah oui, à l'espagnol. Exactement. Parce que si vous ne le savez pas, la ville d'Agonac est jumelée à une ville espagnole qui s'appelle Almunia, à côté dans l'Aragon. Et cette ville qui est jumelée à Agonac, du coup, a été le lieu de destination de votre parcours en plusieurs étapes avec l'association Pilatez-vous. Exactement. Et avec cette association, surtout, nous étions 60 participants d'Agonac. Certains avaient choisi de marcher, comme les élèves dont on parlera peut-être tout à l'heure. D'autres avaient choisi de courir, en ce qui me concerne, et d'autres avaient choisi de faire du vélo. Et tout était super bien orchestré, par étapes. Chaque groupe avait son nombre de kilomètres à effectuer par jour. Et c'était très très bien. Donc très flexible, ce relais, c'est selon vos moyens, selon ce que vous pouvez faire. Et puis avec les zones les plus faciles à pratiquer. Vous n'avez pas fait la montagne, courir dans la neige dans les Pyrénées. Alors la neige, il n'y en avait pas, heureusement pour nous. Par contre, du dénivelé, il y en avait. Et je peux vous dire que lorsque nous avons fait le deuxième jour une course de nuit, c'était fantastique. Heureusement que c'était de nuit, parce qu'on ne voyait pas ces côtes qui n'en finissaient pas. Car nous sommes partis de Saint-Lary vers le tunnel de Bielsa, et là, ça grimpe. Et la nuit, vous n'avez qu'à regarder un peu les étoiles, écouter la rivière qui coule à côté, voilà. Donc ça passe. Ça fait 550 km quand même. Donc heureusement que vous n'avez pas tout fait. Non, et puis, vous étiez combien ? 60. Donc, vous dispensez des cours d'ailleurs de pilates, oui, de stretching. Qu'est-ce que c'est le stretching postural et le pilate aussi pour ceux qui ne connaissent pas ? Voilà, alors, stretching postural et pilate, ce sont deux disciplines complémentaires. Stretching postural, ce sont des postures sur une séance d'1 heure. Qui dit posture dit que vous n'allez pas bouger, ce qui fait que je n'accepte jamais des personnes qui viendraient voir uniquement la séance parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte du travail musculaire qui est effectué. Or, cette discipline, de par ses postures, je conduis la posture, j'induis des informations, par exemple, essayez de vous grandir un peu plus, essayez de baisser vos épaules. Voilà, ce sont des termes récurrents et qui amènent beaucoup de sensations musculaires. Cette discipline, elle travaille aussi bien les muscles dans leur longueur, ce qu'on appelle des étirements, que les muscles dans leur raccourcissement, c'est-à-dire le renforcement musculaire. Ça, c'est pour le stretching postural. Et ensuite, le pilate, lui, ce sont des mouvements qui sont contrôlés par une respiration, qui ne sont pas rapides et qui ciblent plus le travail des abdominaux, mais qui favorise aussi une belle harmonie, corporelle, parce que là aussi, nous travaillons aussi bien des étirements que de la contraction musculaire. Une activité sportive qu'on peut considérer douce, mais qui est aussi physique un petit peu quand même, oui. Après le cours. Oui, c'est une activité qui est assez physique. Donc, ce qui est important de dire, c'est que chacun il va à son rythme. Et c'est surtout, alors là, je vais vous dévoiler ma spécificité. C'est surtout que je fais cas de chaque élève en prenant en compte ses facilités, certes, mais surtout ses contraintes, qu'elles soient musculaires ou articulaires. De manière à ce que, dans un cours collectif où je vais montrer une posture ou un exercice de pilates qui sera proposé à tous, d'emblée, dans ma petite tête, je sais que, par exemple, Étienne a un problème de hanche. Donc, je vais d'emblée proposer, sans cibler la personne, dire pour les personnes qui ont des problèmes de hanche, cet exercice, vous pouvez le décliner de cette manière-là. Bah oui, si on a eu un accident par exemple et qu'on fait la rééducation oui. Après un accident, oui. Ça peut être la pratique la plus adaptée. Ça peut être exactement. Il est vrai que moi, je me situe en fin de chaîne par rapport à une équipe médicale. Vous auriez
le médecin, infirmière et kiné. Et c'est vrai que moi, je suis après une kiné, et des kinés m'envoient des personnes d'ailleurs. Et c'est une discipline que les gens peuvent adorer ou détester. Donc ça, je trouve que c'est très bien parce que au moins dans les cours, j'ai toujours des personnes qui ont envie d'être là et qui sont volontaires. Et cette prise en charge et cette douceur, en effet, dans l'exécution, elle cache quand même une petite révolution musculaire, parce que le gros atout, c'est que quel que soit votre handicap, là je pense, on parlait de problème de hanche, mais le mal du siècle, c'est quand même le problème de dos, eh bien, très rapidement, les personnes qui auraient mal au dos vont avoir des moyens pour alléger la colonne. Et j'ai l'habitude de dire, il faudrait qu'on se la pète un petit peu. Donc si moi je dois me la péter, je vais me redresser. Et ben voilà. Et du coup, c'est ce qu'on fait. Et c'est un mot, vous voyez, en courant, j'avais une compagne qui parfois, comme moi, était un peu fatiguée. Alors je disais, allez, on va se la péter. Et plus on est fatigué, plus on a tendance à se tasser. Donc on se la pétait, et puis on courait avec une colonne. Ça tenait le temps que ça tenait. Mais ce sont des petits réflexes qui après arrivent très facilement, quoi. Donc vous arrivez après à vous autocorriger. Autour d'Agonac, où est-ce que on peut vous retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur la commune de Sorges, les lundis et les vendredis. Et vous pouvez me retrouver sur la commune de Sarliac, les lundis à 16h15. Évidemment, à Agonac, lundi, jeudi, samedi. Est-ce que vous allez faire d'autres relais jusqu'à cette ville jumelle d'Agonac ? C'est prévu de refaire une deuxième édition ? Alors, je ne sais pas, car là, cela faisait 10 ans que ça n'avait pas été réitéré. Ouais. Alors, peut-être dans 10 ans. Donc, ça nous fera drôle, parce qu'on aura tous 10 ans de plus. Et je ne sais pas si je continuerai à courir. Hein. Mais si tout le monde pratique aussi bien cette activité, le corps est toujours en activité. Comme on dit, mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Très bien, exactement. Voilà. Après, en effet, c'est souvent... quand le corps va bien, c'est souvent la tête qui a tendance à rechigner un peu. Donc après, c'est de la motivation, de l'accompagnement. Et voilà, c'est ce qu'on a vécu en courant. Parce que sur les 60 personnes, nous n'étions pas 60 à courir. Hein. Il y avait des groupes de marcheurs et des groupes de cyclistes. Donc à quand même se déplacer pour faire une partie de ce trajet jusqu'à cette ville espagnole. Habla español un poco? Un poquito. Claro. D'où vient ce jumelage d'ailleurs? Vous me disiez que c'était une histoire de résistance. Oui, alors je vais mal vous la raconter parce que je ne la maîtrise pas, mais je sais que monsieur Calixto était un résistant. C'était une personne qui aimait beaucoup les autres. Et donc, il a toujours œuvré pour les autres. Donc, il est arrivé sur la commune d'Agonac. Il a fait de la résistance en Dordogne et puis après dans d'autres réseaux. Et il s'est marié avec une jeune femme de Saint-Front-d'Alins, qui est la commune limitrophe d'Agonac. Voilà, je réduis beaucoup parce que je ne la maîtrise pas, cette histoire, mais c'est une histoire vraiment d'une personne volontaire et qui voulait aider les autres, quoi. Et Calixto qui est ensuite allé en Espagne, donc qui a fait créer ce jumelage. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez des histoires à raconter de comment ça s'était passé Il y a eu peut-être des problèmes, non Alors, là, il faut que je vous dise que quand même, c'était une grosse organisation. Et c'est Émile qui a organisé cela. Donc, il est allé voir le parcours. Il est allé... Il a planifié pour savoir quelles sont les portions les plus praticables. Exactement. Qu'on ne soit pas sur la route tout le temps, qu'on soit sur des chemins. Il a demandé les autorisations. Et après, il a fait sur une carte où chaque groupe avait donc son numéro de relais. Donc nous, je dis n'importe quoi, c'était le relais numéro 2. Donc on regardait sur la carte. Le relais numéro 2, il partait de telle ville pour aller 10 km plus loin. Et comme nous étions 2 équipes, donc l'équipe course, on faisait 20 km par jour.
Ah oui. C'est quand même pas la mer à boire. Mais c'est quand même déjà fatigant. Ouais. Oui, parfois c'était un peu éprouvant. On n'a pas eu trop chaud, on a eu de la pluie, on s'est un peu perdu. Les satellites ne fonctionnaient plus, Internet ne fonctionnait plus. Ça, ce sont les petites anecdotes, mais on s'est toujours retrouvés et jusqu'à Almunia. Il n'y a pas eu de grosses mésaventures. Après, les cyclistes, il y en a un évidemment qui a crevé, donc ça, voilà. Et qui, de surcroît, avait perdu son téléphone de nuit. Donc, ils sont repartis, et à plusieurs, donc heureuse sur les vélos. Et il y en a un qui n'arrêtait pas de faire sonner le téléphone, et bien ils ont réussi à le retrouver. Ah. Bonne nouvelle. Bon, ne prenez pas votre téléphone pour la prochaine, ou sinon gardez-le précieusement. C'est ça. Ne le perdez pas. Ouais. Bon, merci Véronique. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Pour les personnes qui nous écouteront, qu'elles n'hésitent pas à me contacter pour venir pratiquer, essayer. Voilà, c'est toujours accessible en cours d'essai sur toute l'année pour les personnes. Pour vous contacter, alors on peut vous contacter par mail à vblanes24@gmail.com. Voilà, exactement. Par téléphone aussi. Et par téléphone? Oui, 06 64 23 46 92. Donc voilà, et puis donc comme vous l'avez dit, vous dispensez autour d'Agonac à Sarliac, à Sorge-et-Ligueux. Sorge, voilà. de la commune de Sorge-et-Ligueux. Merci Véronique. Merci à vous.